Bonjour, je suis Peknechi Pimbi Adassa, artiste peintre. Je peins moi sur des bouteilles. Alors, des bouteilles de récup, car pour moi, l'assainissement de l'environnement est une priorité. Ma marque s'appelle Caprice de Adassa et j'exerce dans cette activité depuis 9 mois officiellement, mais depuis 6 ans dans l'ombre. Donc officieusement, je peins depuis 6 ans. En parlant de la formation qu'a mis à notre disposition Sunga, les mots vont réellement me manquer car elle est juste impressionnante, elle est riche, mais à un point où je ne pourrais vraiment pas, moi, trouver une valeur en termes de prix sur ce que nous donne Sunga. En termes d'impact, la formation chez Sunga, c'est juste la dose qu'il faut pour booster la motivation d'un entrepreneur. Au sortir de chez Sunga, dans ma trajectoire de vie d'entrepreneur, mais je vais rencontrer des embûches, des difficultés, mais je pars de là fortifiée, tête haute, parce que je veux moi atteindre le sommet. Sunga, son impact dans ma vie d'entrepreneur, c'est de m'avoir forgé, de m'avoir donné toutes les capacités de ne plus jamais m'arrêter. Vous savez, c'est le monde moderne, hein? Aujourd'hui, on n'impose plus aux enfants, on laisse à l'enfant de découvrir le monde. Elle est en train de rentrer dans le monde culturel, donc on l'accompagne selon sa volonté. Je suis Idoline Makosso. Mon projet est la transformation de soja en huile. Mais déjà là, je suis dans la transformation de tubercules de manioc en gari amélioré au curcuma. Ce qui m'a motivée, c'est d'être accompagnée, de recevoir des formations, surtout pour la gestion d'entreprise, pour la gestion des finances. Parce que je mélange souvent l'argent de l'entreprise et l'argent de la popote. Donc c'est cette différence-là que je ne savais pas faire. Et je suis venue me faire former afin que je puisse recevoir de la connaissance. Étant une femme, on est confronté à beaucoup de choses. Donc avec Monsieur Cyril Laurent et avec Monsieur Nelson, nous avons appris beaucoup de choses, presque avec tous les formateurs, ce sont les femmes aussi. J'ai vraiment acquis la connaissance sur le leadership féminin et comment est-ce que je peux gérer ma vie privée et l'entreprise. Comment est-ce que je peux m'y prendre devant une situation qui s'oppose à ma demande ou à mes activités. J'avais une habitude de livrer mes produits sans bon de livraison, sans contrat. Parce qu'on avait une façon de travailler que moi, je ne savais pas. Mais comme j'ai reçu la formation, j'applique cette formation, du coup, mes partenaires me trouvent de changeants. Ils ne comprennent plus. J'ai dit que je ne suis plus celle que vous avez connue. J'ai reçu une formation et je dois mettre tout sur le terrain. Donc, j'applique tout ce que j'ai appris à Sunga. Je suis Marie-Béate Bayikola. Je suis à l'incubateur de la 3e édition de Sunganga. Mon projet, c'est la transformation des jus de fruits et le yaourt, mais associé à la pâtisserie. Une très bonne formation parce que moi-même je suis enseignante et vraiment je loue la qualité de la formation qui se fait à Sunga. Et pour cela, vraiment, je ne cesse de dire un grand merci et puis vraiment de louer les efforts que la marraine, Madame Danielle Sassou-Nguesso, qu'elle est en train de faire parce que c'est une transformation. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre. C'est vrai que au cours de ma formation, j'ai essayé d'apprendre certaines choses, mais à Sunganga, en tout cas, c'est une formation de qualité. Donc le résultat est positif. Pourquoi? Parce que même moi-même, qui suis déjà dans cette activité, je me sentais à la hauteur, mais Sunganga m'a montré que je n'étais que dans un début. Donc Sunganga me donne encore cette force de pouvoir atteindre là où je dois atteindre. Donc l'objectif, c'est pas seulement de m'arrêter là, mais c'est de faire une activité qui aura un impact dans la société. Je suis Madame Pascal Ndombe, étudiante d'économie d'entreprise à l'Université Marien Ngouabi.
J'exerce dans la transformation des fruits et légumes en salade de fruits, en jus détox et en jus de fruits. Mon projet porte sur la création d'un bar à jus naturel pour aider la population congolaise à améliorer leur alimentation. Avant, je me focalisais pas sur les remarques des clients. Quand on me faisait des remarques, je me disais non, le produit était bon. Là maintenant, je suis à l'écoute de mes clients. J'essaie d'améliorer la qualité du produit et du service offert. Je dois quand même avouer que la Fondation Sunga a fait le recrutement de très bons formateurs. Donc pour moi, je définis cette formation comme étant une école de transformation, puisque ça m'a beaucoup aidé de prendre conscience de certaines choses, que ce soit dans la vie quotidienne ou soit au sein de l'entreprise. J'étais surpris, c'est vrai, mais j'étais aussi content parce que c'était une occasion pour elle de faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Et comme un philosophe aussi avait dit que suivez votre félicité, l'avenir vous ouvrira des portes là où il n'y a que de murs. Donc du coup, je ne pouvais pas l'empêcher de faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Et mon devoir était juste de la soutenir dans ce qu'elle faisait. Et ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle puisse réussir dans ce qu'elle est en train de faire. Je suis Jessica Batoto, promotrice de la marque Spécial Lingerie. Nous sommes basés sur la commercialisation et la production de la lingerie. Le meilleur résultat que j'ai obtenu durant cette formation, c'est le fait de pouvoir m'accepter. Dans un sens où, moi personnellement, je suis une personne qui a de très grandes visions. Et parfois même, je me dis que mes visions sont exagérées. Du coup, arrivé ici, on m'a dit que j'avais le droit de rêver. J'ai ce plein droit de rêver. Quelle qu'en soit la dimension de ma vision, j'ai ce droit-là. Alors, c'est vraiment la reconnaissance que j'ai à l'égard des différents formateurs qui nous ont coachés ici. Le fait de s'accepter. Dans mes débuts, j'avais vraiment du mal à faire la facture. Du coup, c'est un point que je prends maintenant en compte. Donc, j'ai mis en place mes systèmes de facture. Peu importe la chose que le client peut acheter vis-à-vis de moi, je dois lui établir une facture. Et ça, parfois, certains sont surpris par rapport à ça. Parfois, pour eux, c'est un truc banal, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Parce que je dois apprendre à gérer ma caisse. Je suis Jolie Ndona, mais le nom de mon activité, je suis la promotrice de la marque Jolie Bijoux Design. Mon projet est de faire de ce que je fais maintenant une industrie de production de sacs. C'est vraiment ça mon projet. Vous savez, des fois, quand on ne connaît pas vraiment, on fait des choses. Mais cette formation vient de veiller ma conscience. J'ai corrigé beaucoup de trucs dans mes créations. Je suis allée par exemple visiter chez Brooks Brothers. C'était magnifique pour moi. J'ai réussi quelque chose. J'ai vu comment est-ce qu'on peut classer les sacs dans une boutique ou bien dans un magasin. Je commence maintenant. Auparavant, je ne savais pas valoriser vraiment mon travail. Mais là, je comprends ce que je fais et je saurais vraiment fixer un prix. Et quand je vends, je n'aurai pas peur parce que je sais je vends quoi. Autrefois, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, là, je comprends. Donc, je comprends que j'ai de la valeur. Je suis utile dans la société. J'apporte un plus dans la société, surtout pour notre pays, le Congo. Bon, moi, je voyais ça comme ça. Et puis, bien après, je me suis dit, bon, tiens, mais c'est quand même sérieux parce que la façon dont tu commences à inventer les choses, tu commences à fabriquer, elle dort presque même pas parce qu'elle est toujours là à réfléchir, à travailler. Et à ce moment où je me dis, mais tu travailles trop, il faut toujours parfois te reposer. Toujours là. C'est sa passion. Ouais. Donc je peux que l'encourager. J'ai dit, la Fondation a fait pour cette 3e édition des femmes fortes, des femmes dignes. Et cette génération va étonner plusieurs. Et ce que j'ai reçu à Sunga, c'est vraiment un trésor. Et je souhaite aussi le partager à la génération future. Un grand merci à Madame Danielle Sassou. C'est vraiment une femme de cœur. Je la remercie
pour cette initiative prise pour enseigner, pour encadrer, pour orienter les jeunes dames, les jeunes femmes. Et que nous sommes des femmes de demain. Vraiment, un grand merci à cette dame. Je dis, moi, merci. Mais merci du fond du cœur à Sunga. Car voyons la formation qu'elle me donne, qu'elle m'a donnée. En ce moment précis, je n'aurais juste pas eu les moyens de m'en offrir. Alors Sunga est pour moi un tuteur. Sunga est pour moi une marraine. Sunga est pour moi, les mots me manquent, tout simplement. Je dis merci à Sunga. Vraiment, pour Madame Danielle Sassou, je suis reconnaissante, Madame. Regarde là où vous m'amenez. Madame, je suis reconnaissante. Je vous dis merci. Et ne baissez pas les bras. N'écoutez pas peut-être le jugement des gens. Mais Madame, continuez à faire ce que vous faites. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il voit ce que vous faites. Vous servez la nation, vous servez Dieu au travers de la fondation.